Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, des armes de Denis Sassou Nguesso dissimulées contre nous, peuple congolais. J'ai des révélations des militaires. Mais pour commencer, je vous informe que historiquement, le mois de mars au Congo a été toujours le mois de tous les dangers. Pour nous, peuple congolais, au regard de nos rapports politiques et humanitaires avec l'idiot, voleur, assassin et mercenaire France Afrique Denis Sassou Nguesso. En effet, Sassou Nguesso a toujours porté la mort aux Congolais au mois de mars. Au mois de mars. C'est le mois où il est actif contre nous, peuple congolais. Et vous le savez bien que nous avions dans notre pays une chance d'avoir le meilleur de nos armées, parmi les meilleurs de nos armées. Celui-là qui a toujours respecté les fondamentaux des armées. Protéger les territoires, 2. Protéger les institutions, 3. Le peuple, et 4. Apporter la paix. Et nous avions historiquement eu ce général, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi je parle de lui? Parce qu'on rentre dans son sort de devoir, dans ses principes, même des respects des fondamentaux des armées. Vous savez que quand le savoir et la connaissance avancent, l'ignorance régresse. Et donc nous allons vous apporter plus de savoir et de la connaissance sur ce qui se passe dans ce pays au moment où nous sommes à l'apogée, au sommet de la pyramide liberticide, antidémocratique, antisociale, criminelle de Denis Sassou Nguesso dans notre pays. Quoique toute dictature a durée de vie limitée. Et donc Sassou Nguesso ne pourra pas échapper à la règle. Elle est universelle et immuable. Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vous informe que le général Jean-Marie Michel Mokoko nous l'avait bien dit qu'une armée ne va pas être utilisée contre le peuple. Sinon, c'est du terrorisme d'État, c'est de l'occupation, ce n'est plus une armée. Et historiquement, la plupart des responsables, tant au niveau de l'encadrement, du commandement ou du haut commandement, dans beaucoup de pays ont répondu à leur responsabilité militaire historique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'à Pointe-Noire, en 2016, le général Mokoko l'avait dit que l'armée ne doit pas être utilisée contre le peuple. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On est chez nous. Il faut vaincre la peur. Parce que l'armée là, que ça utilise contre vous, c'est nous, peuple congolais, civils, politiques, militaires et religieux, qui doivent prendre notre responsabilité. Et donc la vidéo est là, dans ma chaîne YouTube, elle est aussi partagée partout dans le monde, elle est là. Il avait bien dit que l'armée ne doit pas être utilisée contre le peuple. Il est là pour protéger ce peuple, ce pays, ce territoire et aller faire les guerres, si c'est possible, si on est attaqué.
Mais historiquement, depuis que Sassou Nguesso est Denis Sassou Nguesso, il n'a apporté que les mercenaires, il a apporté que la mort aux Congolais en utilisant ces armes-là contre nous. Mesdames, Messieurs. Voilà pour la petite parenthèse de cette histoire du général Mokoko en 2007 qui avait dit au peuple, non, moi président, je ne mettrai pas l'armée pour aller vous attaquer. Sinon ça sort des fondamentaux. Un médecin ne va pas prendre la médecine simplement pour aller assassiner des gens. Que ce soit pour les enseignants, on va parler pour utiliser l'enseignement pour aller faire la contre-éducation. On ne peut pas étudier tout. Non, non, ce n'est pas possible. Donc c'était notre monde. C'est notre civilisation. C'est une autre époque. Et nous ne voulons plus dans ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, des armes de Denis Sassou Nguesso, dissimulées par-ci par-là, j'en ai des révélations. Et pour commencer, je voulais seulement vous dire que nous sommes tous raisonnables et conscients à la fois, parce qu'on a au moins un cerveau. Nous avons individuellement collecté au moins un cerveau, qu'on soit civil, politique, militaire, religieux. Nous sommes en présence d'un pays qui a été surendetté pour rien, ruiné et détruit, qui est en faillite. Mais parallèlement, des armes en pleuvent. Sassou décide d'acheter des armes en masse et les stocker en masse. Des armes et des munitions de guerre. Côté peuple, l'inquiétude est totale. L'indignation est totale. Ça fait peur. On pense aux périodes sombres. Est-ce que la paix, selon Sassou Nguesso, c'est le chantage? Est-ce qu'il faut tuer les Congolais? Il faut les terroriser? Il faut le faire pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir? Bien sûr que oui, pour lui. Parce que quels sont les fondamentaux de la politique de Sassou? C'est l'achat de conscience. Ou la corruption. Combien ça coûte pour détruire ce peuple et ce pays? Combien ça coûte pour éliminer les concurrents, les opposants, ses serviteurs gênants et tout le monde? Vous partez là-bas, après, ils vous neutralisent. Deuxièmement, c'est tout justement les terroristes d'État. Ils essaient de terroriser les Congolais pour faire peur et autres. Est-ce que nous allons encore tolérer ça? Quelqu'un qui n'a jamais respecté les fondamentaux des armées, les fondamentaux de la société, de la civilisation, l'État, les fondamentaux des règles économiques et financières et du business. Quelqu'un qui n'a jamais respecté ces institutions, ni ce peuple. Il y a un problème. Nous sommes donc en présence d'un héros tropical. Ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois, tous les 2000 ans, dans une nation, société et civilisation donnée. Ils sont toujours au service du mal, des ténèbres, de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ils sont là pour apporter la mort à tout le monde. Est-ce que nous allons encore tolérer ça? Nous, Congolais, qui avons au moins un cerveau, une âme et une conscience. C'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais vous dire que nous sommes en danger face à ces mercenaires. Bien sûr qu'il n'a plus de choix. Parce que la problématique des armes qu'il essaie de stocker par-ci par-là est d'abord de savoir que nous sommes en présence d'un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui. Il se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Il va vous massacrer. Il ne sait que dans ce pays qu'il y ait des cadavres sur les routes du Congo, bien entendu. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que de la sorcellerie. La sorcellerie au XXIe siècle, ça ne paye plus. Nous devons le comprendre que Sassou, c'est un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui,
il ne cédera pas. Il ne cédera pas. Il faut des rapports de force. Vous allez dialoguer avec qui? Un ignorant, un idiot, un voleur, assassin et mercenaire. Vous allez dialoguer ou raisonner ou aller faire des élections à quelqu'un qui a une personnalité profonde, atypique. Parce que son monde n'est tourné que vers le mensonge pour cacher son passé. Bien sûr que vérité ou mensonge, c'est pareil. Pour lui, c'est un reptilien. C'est humain, sans foi, sans émotion, sans âme ni conscience. Sa personnalité profonde n'est que dans le faux et il a du faux. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Mais cet individu qui joue à la mégalomanie pour cacher son passif et se vanter, ou se faire un présent glorieux. Parce que pourvu qu'il a le pouvoir, il pouvait faire les enfants quand il veut. Quelqu'un qui est là, chez lui, en commandité des assassinats, des crimes et autres. Bien entendu qu'il a été protégé par la France Afrique. Et pour combien de temps encore? N'oublions pas qu'il a une troisième caractéristique de sa maladie mentale. C'est le sadisme et le cynisme pour se venger contre ceux qui cherchent à le ramener sur le chemin de la vérité et de la raison, même de la conscience. Bien entendu qu'on peut tout fuir, sauf sa conscience. Mais nous sommes en présence de quelqu'un d'atypique, qui n'a d'humanité que son emballage, ou ce que vous voyez qu'il est humain. Non, il n'est plus humain. Dans les situations de criminalité, quand vous êtes en présence d'un terroriste, d'un forcené, des choses qu'il faut prendre les responsabilités. Nous sommes pris en otage par un forcené, un terroriste. Ne perdez pas du temps à négocier avec un forcené, un terroriste. C'est la perte du temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Bien entendu que ça n'est que le passage sur cette terre des humains et de la vie et autres. Mais il va vous laisser que de la merde, des orphelins partout, des drames, des tragédies, des rancunes, des haines, des contentieux historiques non traités. Quel bazar! Ce monsieur est venu nous foutre dans ce pays. Et que nous sommes là dans l'indignation, dans l'inquiétude, dans la peur et autres, au lieu de prendre les responsabilités pour les dégager. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. On est chez nous. On n'est pas des étrangers dans notre propre pays. On n'est pas des indigènes, des esclaves dans notre propre pays à cause de la volonté d'un errant tropical, de l'ogre de l'aliment. Celui qui n'a laissé que des cadavres sur les routes du Congo. Et pour combien de temps? Mesdames, Messieurs, on se dit qu'on a des gros soucis parce qu'individuellement et collectivement, je vous rappelle que nous sommes en danger. Parce que nous sommes en face d'un ignorant, idiot, voleur, assassin et mercenaire. Si vous ne comprenez pas le sens de mon message, vous aurez tout perdu parce que historiquement, il y a des lourds. Il y a des lourds qui est tombé. Intellectuels, journalistes, cadres, civils, politiques et militaires, des curés, tout le monde est passé. Ils vous mouchent comme du bétail humain. Qui sait qu'il est programmé, tout est programmé. Ceux qui l'ont servi, il les a tous éliminés. Ceux qui ont été mémoire, par malchance d'être au courant ou ils vous tuent. Ça devient un jeu d'enfant pour lui. Donc en face d'un criminel, il faut prendre les responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les révélations des militaires que j'ai interrogés. Ils sont ceux qui sont encore au pouvoir, qui sont dans les institutions militaires du pays comme ceux de la résistance, les patriotes, les républicains.
Je vous l'ai dit que, je voulais rappeler qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dès que Sassou a commencé à assassiner tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Tout cela a commencé dès 2011 déjà. Et puis c'était enchaîné, malgré les signaux. Et les alertes, vous êtes restés là comme endormis. Mais il est tout donné pour nous. Il n'a cessé de nous tuer. Il va tuer. Il a les moyens de nous tuer. Parce que c'est l'État. L'État, c'est un monstre froid. Vous verrez que tous ceux qui tuent là, dès qu'ils vont tomber, vous verrez quelle est la puissance de l'État. Donc nous, le but est de récupérer ce pays. C'est moyen. Si on ne le récupère pas, il va massacrer. Mais il ne massacrera pas tous les Congolais. Le problème, c'est l'après. Parce que nous sommes individuellement et collectivement, tant civils, politiques et militaires, sur différentes échelles nationales et même dans les diasporas, des victimes de Sassou. Mais il en a fabriqué des bourreaux. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Dans la règle, ne faites pas du mal à... Voilà, donc ne faites pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. C'est nous, Congolais, qui font Sassou Nguesso. Mineria. Mais nous avons un bien commun à récupérer. En récupérant ce bien, nous allons sauver des vies. Et notre liberté et dignité. Et repenser peut-être une nation dans la dignité. Mesdames, Messieurs, des militaires, eh bien oui, comme disait Albert Einstein, le secret de la créativité, c'est de cacher vos sources. Ils sont au cœur du régime. Ils sont hors du régime. Ils sont à l'étranger. Ce que nous avons eu comme information, parce qu'on met des réseaux de langues pour interroger les militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, voici ce qui sort. Sassou Nguesso achète les armes. Sassou Nguesso achète les armes. C'est pour tuer les Congolais. Parce qu'il n'a jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Et tous les réseaux disent, ils sont unanimes, que Sassou se conçoit comme un conquérant armé, qu'il a fait du mal à tout le monde. Parce qu'il quitte le pouvoir. C'est un homme mort. C'est un lâche qui envoie des pétards, la mort aux uns et aux autres, mais lui-même a peur de la mort et du purgatoire. Donc nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Sassou veut tuer. Le problème, c'est que depuis ce qu'il a opéré dernièrement, en 2016, dont les conséquences sont d'actualité, avec la terreur qui utilise avec les bébés noirs, tous les escadrons de la mort et autres. Donc ça commence à bien faire. Tout est visible. Les médias, les réseaux sociaux sont là. Nous signalent la problématique. Et lui-même a peur. Et dans la peur, la fin n'égitime pas les moyens. Sassou, tous les jours, je vous parle, son téléphone est en rapport avec les services de Jean-Dominique Okeba, Zéphirin Mboulou et de la Force Afrique. Voilà ce que Sassou aujourd'hui. Son téléphone est là. Jean-Dominique Okeba, Zéphirin Mboulou. Jean-Dominique Okeba pour les services secrets. Moulou pour les renseignements intérieurs et tout compagnie, la police et tout compagnie. Et la Force Afrique. C'est ça le quotidien de Sassou aujourd'hui. Son téléphone est qu'il a. Donc nous, au niveau intérieur, donc on a la marche. Mais la France, sait bien ce qu'elle est aujourd'hui et ce qui va se dessiner. De sa perte d'influence et de ce que je voulais parler dans plusieurs vidéos. Retenez bien que Sassou, quand il se réveille le matin, que ce soit la nuit, le téléphone qui l'a fait peur, c'est le téléphone des gens d'ici, de l'Élysée. Et avec tout ce qu'ils ont mis comme service de renseignement, de tout ce qu'il a, ils sont tous les jours, tout le monde est maintenant sur écoute. Mais c'est des humains, ce sont des Congolais, ce sont même les partenaires et autres qui seront aussi nos partenaires de demain.
Donc, vous avez compris, je vais parler en détail. Voilà le quotidien des Sassou. Okemba, Mboul, la France-Afrique. Voilà le cercle. Deuxièmement, au niveau des armes, toujours, premièrement, toujours les révélations que nous avons. Donc, les armes là sont là pour faire peur. Parce que Sassou sait bien que s'il utilise ces armes-là, cette fois-ci, c'est la chute. Des règlements politiques et militaires. Plein de trucs comme ça. Les gens cherchent même dans les réseaux qu'on nous a signalés, qu'on cherche même à le provoquer. Et ça, je vous dis, ça va se terminer très très mal. Pour lui, les gens que je vous ai précités, sa famille, son clan et autres. La situation peut être imprévisible et incontrôlable. Parce que toute chose a toujours un départ et un terminus. On a fabriqué des monstres, des bourreaux. Ça soit fabriqué plein de bourreaux. Ils sont là, ils attendent le moment venu. Si ça se termine très très mal, ils vont perdre beaucoup. Et ils n'auront pas les moyens ni de justifier dans la communauté internationale ou autre. Non, mais puisque leur passé d'il y a de 97 n'est jamais résolu. Donc, regardez que Sassou est en train de préparer une bombe à retardement contre sa famille, son clan et autres. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à faire. Il sait bien qu'il a fait du mal. Dans le pool, il a fait les opérations Mobara, il a cessé. Donc, il est dans une situation que les gens cherchent à le provoquer, qu'il aille. Donc, on attend. Donc, les armes là, quelque part, il s'y prépare à ça pour faire peur. Mais on l'a dit que c'est bon pour faire peur. Maintenant, aujourd'hui, il ne pourra pas les utiliser. S'il les utilise, c'est fini. Je vous dis, je vous rappelle. S'il utilise, c'est fini. Deuxième révélation, c'est que selon les militaires qui sont du pouvoir, que ceux qui sont de la résistance, des patriotes, des républicains, qui à la chute de Sassou sont au contrôle des armées pour tout réformer, il nous signale que Sassou utilise ces armes-là en partie pour sa mission de coups bas et coups tordus de la force africaine. Donc il fait du trafic d'armes. Donc ne vous laissez pas impressionner. Aujourd'hui, c'est du trafic d'armes. Il fait du trafic. À quelle destination? On a vu ces coups d'État ratés en Centrafrique. Est-ce que pour d'autres missions qui sont là? Donc on s'y demande. On dit aussi que Denis Sassou Nguesso fait du business avec les armes. Donc les armes là qu'il achète, ce sont nos dettes. Les dettes militaires, des dettes qu'il va nous laisser. Donc nous aurons cette dette odieuse des armes. Lui utilise pour impressionner ou faire ses coups bas, coups tordus contre nous, peuple congolais et dans la sous-région. C'était un grand trafiquant d'armes et de munitions. Ça, c'est la révélation. Sassou achète les armes pour nous faire peur, éventuellement nous massacrer. Deuxièmement, c'est pour le trafic d'armes et de munitions. C'est ce qu'on nous a signalé. Troisième et dernière révélation, on dit n'ayons pas peur. Maintenant, les gens sont maintenant conscients que les militaires savent là où se cachent ces armes. Ils savent bien là où se cachent ces armes. Donc pour là, on va parler en détail. Parce qu'au niveau du commandement, le haut commandement et de tous les espaces techniques et militaires, ils ne sont pas que les Moshi qui contrôlent tout. Non, non, jamais. Même eux-mêmes, ils ont peur de l'après. Ils ont peur de l'après. Ils ont peur de l'après. Donc leur jeu, c'est impressionner et demander à la France-Afrique, est-ce qu'on peut nous protéger par rapport aux enjeux? Est-ce qu'on peut encore massacrer? Mais ça ne sera plus des hommes lourds, c'est des trucs comme on avait les bébés noirs, qu'on a signalé les bébés noirs, lesbies, les détections, on va éliminer au niveau surgical, sélectionner. C'est pourquoi quand vous lancez une opération nationale, il faut aller jusqu'au bout parce qu'ils ont des renseignements. Ils vont les éliminer techniquement. Et ce qui risque de revenir sur eux, parce qu'un autre officier a dit non, mais attendez, il y a des gens qui cherchent même à les éliminer techniquement pour une durée de 20 ans. Si ça arrive, une situation comme ça, parce qu'on est arrivé à l'apogée ou au sommet de ce qu'on pouvait faire pour se respecter les uns et les autres, garder un peu de part d'humanité. Là, c'est fini. Donc, retenez bien que Sassou Nguesso achète ces armes-là pour impressionner, faire peur. Comme chez nous au nord, on dit Anabakamo. Ah, Anabakamo. Ah, nous, les camons là-bas, au nord là-bas, les camons, c'est camons pour les femmes. C'est comme les gris-gris, les fétiches. Chez lui, ça devient comme des fétiches. Ah, Sassou, ah, tiens.
ana bakamo hein omikate hein soko omekia au saboué hein. Donc lui utilise ça comme des camos, comme des rituels de tout comme ça pour faire peur. Il a maintenant une marque déposée des tueurs en chérie. Donc les gens ont peur. Donc il faut faire peur qu'ils achètent les armes. Mais le problème, c'est que ces armes-là sont achetées maintenant avec les dettes, avec les réseaux de trafic d'armes et de munitions qui vont à certaines destinations, on ne sait pas. Donc tout est là. Maintenant, à la troisième révélation, les militaires ont dit, n'ayez pas peur. Cette fois-ci, c'est terminé. Qui le sait maintenant? Allez bombarder par-ci ou par-là. C'est fini. Quand vous avez les gens qui se disent que je parle du triangle des Bermudes, au Lombo, au Yo, au Bouya, même Chikapika, et voilà. C'est terrible. Hein? Ce qui reste des Russes, arrivé comme vous avez fait l'opération Mwebara, ou Toumi, ou dans le pool, hein, ça risque d'arriver dans cette partie-là. C'est terrible. C'est terrible. Les Occidentaux ne respectent que les États, pas les régimes politiques. Dès que vous aurez pris le contrôle de l'État, ce qui va se passer avec le passif de ce qui a fait en 1997 jusqu'à 2000, 2016 et les 4 mois et autres, c'est du pain béni de tous les revanchards, et les rancuniers et de tout ça pour régler les comptes contre ces gens-là sur l'ensemble du territoire. C'est ça les dangers. Je suis qu'un visionnaire. Tenez compte de la psychanalyse. Trop de traumatisme, tous les traumatismes, trop d'humiliation, trop de trop. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes là pour suivre la situation sur le niveau de 30-50 ans. Ça va revenir. Finalement, Nyangam avait raison. Il y a quelque chose qui va arriver contre les mochis. D'où l'intérêt de la transition. Il faut qu'ils prennent les devants, en fait. Excusez-moi. Les couteaux sont tirés. Hein. Il est venu trouver ce pays. Il existera après nous. Mais dans quel contexte? Dans quel rapport de force entre les puissances? Quel pays Congo sera au maître de quelle puissance et quel autre? On ne sait pas. Mais le mal est fait. Le ciel n'est pas tombé. Ils ont dit ça. Qu'ils continuent. C'est un suicide pour eux. Ils sont dans le suicide. Mesdames et messieurs. Alors, où cache-t-il ces armes? Où il les a toqués? Sur ce plan, il n'y a pas photo. Les militaires savent. Là où se cachent les armes. Je veux parler en détail. Pour des besoins de sécurité. Mais pour les intérêts vitaux ou non, stratégiques, ou des on n'en dit pas. Mais on le sait. En 2016, ce n'était pas la situation de 2021. Mais l'enjeu des militaires est d'inciter tout le monde à être dans la rue. On va maintenant voir comment il va tirer. Ça prend les sources. Dit les populations, allez dans la rue. À Brazzaville. Pas à Pointe-Noire, à nous, au nord d'un homme. C'est à Brazzaville. Mettez tous les moyens pour être dans la rue. On va voir comment il va décoller d'où. Moi, je ne veux pas vous dire des trucs. Qu'il y a des armes passées par là, que je vous avais dit que Sassou Nguesso en 1997, quand il a fait son coup d'État, il avait recruté des cobras et autres, et beaucoup sont maintenant à la retraite. La quatrième génération cette année. Il y a eu 98, 2018, passé les contrats avec l'armée. Dans l'armée, les militaires, c'est 20 ans. 1998 à 2018, ils sont dit à la retraite dans la merde comme tous les peuples. 2019, ils ont fait partie. Plus 2020. Et aujourd'hui, 2021, ils vont aussi partir. C'est la règle. En plus des militaires qui étaient opérationnels, que beaucoup sont vus comme une injustice, sont là à la retraite, alors que les gens font soin des gays et tous les autres sont là en prison. Donc, on sait qu'il y a une injustice. Je ne vais pas aller en détail. Mesdames et messieurs, pour terminer, je vous l'ai dit que l'ignorance est la pire des souffrances. Je vais vous donner deux éléments un peu de quoi avoir les militaires. Hein, les militaires. Je parlerai prochainement d'ici des bombes lacrymogènes. Beaucoup de choses comme ça. Mais je veux parler de la post-combustion et du mur de son. Post-combustion plus le mur de son. D'abord, commençons par la post-combustion. On le voit que dans les avions à réaction et les avions de chasse.
Quand vous voyez un avion de chasse qui monte comme ça, qui vole comme ça dans l'eau, vous voyez une boule de feu derrière. On appelle ça de la post-combustion. On croit que l'avion va brûler. Non, 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 il ne brûle pas. C'est de la physique, et de la mécanique, et des technologies. Des avions à réaction. Là, quand il casse la boule de feu là, c'est que vous êtes en présence d'un avion à réaction. Tapez post-combustion. J'en parlerai à un moment venu avec le temps. Si je suis encore en vie. Parce que ça s'ouvre, notre traque ici, hein, pas. Ce qui rend intéressant après. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ça s'ouvre en France, ici, chez lui. Hein. Il a créé vraiment que désolation ici. Hein. Et les autres sont l'autre France-Afrique, les autres ont l'air France-Afrique aussi, qui va arriver. Donc, vous voyez déjà ça que c'est. Restons humbles. Donc, la post-combustion, vous voyez un avion de chasse, tapez post-combustion sur Internet, avion de chasse qui part comme ça, une boule de feu derrière. Cette là, c'est la pulsion, la propulsion du moteur à réaction à vitesse Mach 1, Mach 2. C'est-à-dire au-delà de 1000 km à l'heure, jusqu'à 2000 km à l'heure. Je vous en parlerai. Parce que quel que soit les scientifiques, dès qu'il a atteint un niveau Bac plus 4, 5, 6, 8, qui connaît quand même, qui a fait la physique, chimie et l'agriculture générale, donc tapez bien la post-combustion. Ne vous laissez pas impressionner par les avions qui passent comme ça, voilà, ça crée la boule de feu. Même les armes là qui tirent là, car ça fait derrière comme une fusée comme ça crée c'est de la post-combustion. Donc il y a des mini-fusées qui sont mis là, voilà. Donc je vais vous expliquer ça, mais historiquement, c'est un des Allemands qui avaient inventé quand même ces problématiques de la post-combustion avec les fameux V1, V2 qui ont atterri sur le sol anglais pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui fut les pionniers des satellites qu'on envoie dans l'espace, et les avions de chasse d'aujourd'hui. On en parlera des V1, V2. Mesdames, Messieurs, je vais en finir par le mur du son. Quand vous marchez, quand il y a des tornades ou des typhons, parfois vous n'arrivez plus à marcher, mais ça souffle, ça souffle, ça souffle. Le mur du son, tapez le mur du son pour avoir le mur du son contre les avions de chasse ou à réaction. Je parle surtout des avions de chasse. Quand il atteint la vitesse Mach 1, Mach 2, ça passe le mur du son, ça c'est comme une boule de tout qui fait pour toujours dans les virages. Hein. Quand un avion de chasse passe entre 1500 et 2000 km à l'heure, il passe comme ça, il est déjà passé, vous entendez un bruit, boum. Ça c'est le mur du son. En fonction du virage, boum. Les gens vont plutôt, non, non, c'est le mur du son. Ce sont des phénomènes physiques. Donc les gens vont avoir peur. Non, 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 c'est ça. Non, ben, c'est simplement des nuisances sonores. Placez ça dans le cadre simplement des nuisances sonores, comme du bruit. Simplement. N'ayez pas peur. C'est le mur de son. Donc, quand on arrive au Mach 1, Mach 2, et là, c'est ça. C'est intéressant. Pour nous, on comprend des choses. Donc, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libère. Donc, nous sommes en train de traquer Sassou Nguesso. Il va tomber, il va tomber. Donc, n'ayez pas peur. Nous sommes dans le droit chemin. On est là, préservez-vous. Nous sommes en face ou en présence des gens qui ont d'humanité, qui est leur caractéristique physique. Le reste, il n'y a plus... non. Trouvez-vous des gens qui ont la même mission que vous. Et restez prudents. Parce qu'ils ont acquis ou atteint les moyens de mise à mort de tout le monde. C'est énorme. Si bien que si nous ne passons pas par la transition consensuelle pour réparer ça méthodiquement, ça risque de se retourner très très mal contre eux, puisqu'ils ont fabriqué des bourreaux. Beaucoup de bourreaux. Ça sous-tombe certaines pièces administratives caduques, passeport, visa, point. Ils vont, attention, ils ont fabriqué des bourreaux. Énorme. Donc nous devons comment dissiper cette énergie cinétique
qui peut se transformer en revanchard, en contentieux historique et plein de trucs comme ça. Donc on le sait. Mais c'est une évolution, c'est ça, des crises qui transforment les peuples et les nations. Donc nous sommes en présence d'une crise qui est majeure. C'est une crise de la liberté, de la dignité des uns et des autres. C'est une crise démocratique, c'est une crise sociale, c'est une crise pénale. Puisqu'on a tué, on continue à tuer, ça continue à terroriser, à tuer. Donc nous ne vendons pas, montrant que nous sommes le souverain. Non, nous continuons. Donc ne raisonnez pas, ne dialoguez pas, ne participez pas aux élections d'un idiot, d'un malade mental, des voleurs, d'un assassin, des mercenaires. Donc il faut les rapports de force. Et nous en avons, puisque nous sommes les souverains. Le peuple gagne toujours. Donc restez déterminés. La paix aura changé de corps bientôt. Et vous allez voir que ces gens-là sont des lâches. Ils sont des lâches. Vous allez voir au pays. Et dans les différents diasporas. Merci beaucoup. Tokolonga. Mais protégez-vous. Hein. Mais je appelle aussi à la France Afrique. Nous avons tout appris. Protégez les Congolais qui vivent comme ça. Parce que c'est eux qui vont gérer la consommation. Mais les couteaux sont déjà tirés. Les gens n'en parlent même plus. Donc il y a des monstres froids qui attendent le moment venu. Merci beaucoup. Tokolonga.